Monsieur Marie-Victorin. Merci, Monsieur le Président. La réforme de l'assurance-emploi est sur le point d'être adoptée à Ottawa avec C-38. La semaine passée, on a donné pas une, pas deux, mais 3 occasions au premier ministre de se lever et de dénoncer cette réforme-là. Il y avait le choix, il aurait pu prendre la parole, défendre nos travailleurs saisonniers, nos travailleurs de la forêt, de l'agriculture, de la pêche, du tourisme. Il a préféré rester assis, Monsieur le Président. Pourtant, les premiers ministres des autres provinces, eux, se lèvent. Guise de l'île du Prince-Édouard qui dit la réforme du fédéral va faire du mal aux industries saisonnières. Dunderdale de Terre-Neuve qui dit Ottawa est complètement déconnecté de la réalité des régions. Dexter, Nouvelle-Écosse, qui rejette le stéréotype, ce sont ses mots, stéréotype de travailleurs paresseux sur lequel est fondée la réforme de l'assurance-emploi, Monsieur le Président. Ces premiers ministres-là, ils ont du guts. Ils parlent au nom de leur monde. Ils se lèvent au nom des intérêts de leur province. Est-ce qu'on peut avoir un premier ministre qui va se lever, qui va dire au nom du Québec, le Québec est contre la réforme de l'assurance-emploi de Stephen Harper? Allez-vous vous lever et le dire? Madame la ministre de l'Emploi. Alors, Monsieur le Président, j'ai eu la chance la semaine dernière d'exprimer mon opinion à l'égard de cette question-là et de dire que oui, comme toutes les provinces du Canada, on a des préoccupations au Québec à l'égard des travailleurs saisonniers, à l'égard des conditions d'emploi, à l'égard également des services publics d'emploi, les conditions de travail, les services publics d'emploi, également les personnes qui, parce que pour être privées de l'assurance-emploi, devraient aller comme bénéficiaires de l'aide financière de dernier recours. Alors, pour toutes ces raisons, le Québec se préoccupe des changements que va apporter le gouvernement fédéral au programme d'assurance-emploi. Maintenant, Monsieur le Président, j'ai écrit à la ministre, je lui ai parlé la semaine, même avant que la réforme soit faite. Nous allons lui faire une analyse exhaustive des changements. Nous allons lui faire part de nos préoccupations. Monsieur le Président, ce qui est clair, c'est que le Québec actuellement est un bénéficiaire net du programme d'assurance-emploi. Le Québec, je le répète, est un bénéficiaire net du programme d'assurance-emploi. On reçoit 28 % des prestations, alors qu'on représente 23 %. S'il vous plaît, la réponse n'est pas audible tellement vous parlez. Monsieur le leader du gouvernement. C'est pas la première fois que vous intervenez, c'est pas la première fois que l'opposition officielle agit comme ça. Je vous poserai une question. Demandez à la chef de l'opposition officielle de contrôler ses troupes. Il pose des questions qui laissent l'autre côté répondre, Monsieur le Président. Il revient à la chef de l'opposition de contrôler ses membres. Est-elle en mesure de le faire, Monsieur le Président? Il faut qu'on le fasse dans le respect. Okay. J'aimerais... S'il vous plaît, Madame la Whip. Madame la Whip, je demande votre collaboration. En terminant, Madame la ministre de l'Emploi. Alors, Monsieur le Président, je le répète, on est des bénéficiaires nets au Québec du programme d'assurance-emploi. On reçoit 28 % des prestations alors qu'on est 23 % du poids démographique et on reçoit... Complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le Premier ministre reste assis. Pendant ce temps-là, nos régions souffrent, nos travailleurs vont avoir de la difficulté. Le gouvernement du Canada de Stephen Harper est en train de renier le Québec dans la réforme de l'assurance-emploi. Et pendant ce temps-là, on a un premier ministre qui reste assis et qui préfère faire des blagues plutôt que de s'occuper des travailleurs puis des régions du Québec. À quand le premier ministre va se faire pour répondre aux Québécois? Madame la ministre de l'Emploi. Alors, Monsieur le Président, le collègue là, devrait réviser sa position. On a créé 84 000 emplois au Québec depuis le début de l'année. C'est un nombre record d'emplois au Québec dans toute l'histoire du Québec. Monsieur le Président, le taux d'aide sociale est à 7,1 %. C'est le plus bas taux depuis les 40 dernières années. Alors que le collègue a ses devoirs. En terminant. Alors, ce gouvernement, Monsieur le Président, il pense aux travailleurs, il pense à l'économie avant de penser à l'indépendance. Principal, Madame la députée de Joliette.